Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le massage de l'épaule et du cou, ce qu'on peut aussi appeler les cervicales. Pas évident, et donc petit zoom sur cette zone de corps-là. Donc au niveau du cou et au niveau de l'épaule, il y a quelque chose qui va être très très important. Ça va être le réglage de la tétière. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc, au niveau du réglage de la tétière, ce qui est très important, c'est que la personne n'est pas... Alors, il y a des masseurs, je le vois énormément. Quand je fais les audits en client mystère, supervision des pratiques, je vois beaucoup l'erreur où la tétière de la table de massage est relevée vers le haut. Et ou alors pas suffisamment orientée vers le bas pour libérer. Donc, en fonction de l'anatomie de la personne, vous allez devoir en fait libérer la zone du cou, des cervicales, pour pouvoir masser. Donc, en maintenant la tétière, hop, je la défais, je baisse un tout petit peu, je la reverrouille, et là, ça me permet de libérer les cervicales. Pour les femmes qui ont des poitrines importantes ou les personnes qui ont un peu de surpoids, ça va être un peu étouffant, pas très agréable, et donc on peut glisser sous les épaules des petits oshibori roulés afin de leur permettre une posture beaucoup plus agréable. Je vous montre ça. Donc, comment est-ce que l'on installe ces petits boudins? Donc, vous prenez une de vos serviettes de travail, vous la roulez et ainsi vous allez aller la caler sous l'épaule, voilà, de la personne. Une seconde. Pour la deuxième épaule. Est-ce que c'est mieux pour vous? Oui. Oui. Donc ça permet aux femmes de ne pas avoir la pression au niveau de leur poitrine puisqu'elles sont à plat ventre. Et vu que vous avez libéré les cervicales, ça permet quand même à la personne de respirer. Voilà, vu qu'on a réglé la tétière vers le bas. Donc ça, c'est des installations. Là, je vois que la personne, mon modèle, s'est un petit peu contracté pour m'aider à ce que je mette les serviettes sous ses épaules. C'est normal. Tous nos clients le font. Et là, je vais lui indiquer qu'il peut à nouveau détendre ses bras. En fait, je vais venir avoir un contact. Je mets ma main dans sa main et je pose doucement au niveau des bras. Vous pouvez relâcher votre bras. Voilà. Et la personne s'installe à nouveau confortablement pour pouvoir relâcher au niveau de son bras. Et ça permet à la personne d'être vraiment pleinement relaxée. Donc ça, c'est les postures et les installations qui me permettent de mieux masser l'épaule. Également, ce que vous voyez, la conséquence de cela, c'est que l'on a pu libérer par le calage des serviettes sous l'épaule, on a pu libérer l'omoplate qui, de fait, pointe vers le haut. En fait, on a libéré, on a fait une bascule au niveau du bras et de l'épaule qui libère l'omoplate et me permettra de bien mieux détendre toute la zone des trapèzes et des rhomboïdes qui sont souvent très tendus. Donc là, on a en plus un bénéfice pour le massage. Voilà. Et le fait de pencher en avant, alors personnellement, je préfère travailler le cou, les cervicales, en étant en posture retournée, allongée sur le dos. Ça me permet de pouvoir mobiliser la tête, qui va me permettre un travail beaucoup plus fin, beaucoup plus précis au niveau du cou. Mais par contre, les clients, lorsqu'ils nous disent au début du massage oh, « j'ai très mal dans la nuque, les cervicales, le cou, le haut des épaules à cause de ma posture à l'ordinateur », si je masse le dos et que je ne vais pas du tout au niveau des cervicales, la personne elle a la sensation que je n'ai pas entendu son besoin, que je ne suis pas réceptive à ce qu'elle m'a dit. Elle ne se sent pas prise en compte. Et ça, c'est un mauvais point pour moi. Elle va perdre de la confiance dans son praticien. Donc, je lui montre aussi que j'ai entendu sa demande et que j'ai bien compris qu'elle souhaitait être massée au niveau des cervicales. Donc, je vais un petit peu le faire en posture à plat ventre pour en profiter pour libérer, par exemple, plus la zone de C7, la 7e cervicale, la boule que l'on a en haut du dos, en bas des cervicales, la jonction.
Donc, que je peux moins facilement libérer lorsqu'elle est allongée sur le dos. Et donc, j'aurai plus facilement accès à cette zone. Donc, voilà comment je m'installe. Un petit peu de huilage, mais comme je vous l'ai déjà dit, pas trop. On ne fait pas la frite, surtout au niveau des cervicales. Et vous pouvez même utiliser une crème. C'est quand même beaucoup mieux que l'huile. Ça, c'est tout à fait possible. On respire toujours. Le centre de ma pratique est vraiment basé sur la respiration. Et on va venir au niveau du massage, avoir un point d'appui, un point de contact jusqu'à l'os du crâne, l'occiput. Ça, c'est très très important. De venir en appui, de sentir, moi je sens, j'ai le bas de ma main qui est en appui sur C7 et je n'appuie pas sur les cervicales. Je viens juste créer une petite traction qui me permet d'étirer les cervicales et de venir libérer le cou. Donc ça, c'est un massage, un mouvement qui pourrait paraître très facile, mais il fait énormément de bien. Et là, la personne, elle a vraiment la sensation que vous vous occupez de sa nuque, de son cou. Je peux venir également dans le prolongement pour préserver mon dos et que moi, je sois dans l'alignement et venir travailler pour venir étirer ces cervicales qui sont malheureusement avec les smartphones très sollicitées. Donc je viens d'étendre énormément les cervicales. Alors, bien évidemment, quand la nuque est tendue, souvent on va retrouver des tensions sur l'avant de la gorge. On a bien sûr le grand muscle qui est ici, là, le gros que je peux attraper quand je tourne ma tête, le sternocléidomastoïdien, le SCM, mais il y a également dessous, caché en éventail, ce que l'on appelle les scalènes, et qui fait un joli petit éventail et qui vient s'attacher, qui tient la tête, qui empêche ma tête de partir en arrière. Et donc, bien évidemment, quand je masse les cervicales, je ne peux pas me contenter, lorsque je m'adresse à la nuque, de masser uniquement l'arrière, parce que ça ne va pas détendre pleinement mon client. Je vais devoir m'occuper, en glissant mes doigts sur l'avant, de tout ce qui est sur chaque côté. Là, vous avez au centre la trachée, et de chaque côté, j'ai les scalènes. Et donc, les scalènes et le gros SCM, sternocléidomastoïdien, donc je dois malgré tout m'en occuper également. Donc, ça me permet, dans cette posture, de venir relâcher. Et je peux indiquer à mon client de relâcher sa mâchoire, de desserrer les dents. Waouh, génial! Et donc là, la personne, même si elle a la tête dans la tétière, en desserrant les dents, cela lui permet de énormément détendre la nuque. Ensuite, j'ai les pétrissages. Donc, je vais pétrir. Il ne faut pas avoir peur, hein. Ce n'est pas quelque chose de fragile. Beaucoup de masseurs ont peur d'abîmer, de faire mal. Mais vous pouvez pétrir, voilà, comme ceci, en attrapant un côté, en fait, du trapèze supérieur, du haut du trapèze. Eh bien, vous pouvez venir pétrir toute la zone, comme une espèce de palpé roulé, mais plus délicat, bien sûr. Et de faire très attention. Pareil de l'autre côté. Hop, je posture. Alors, je vous le montre, vous verrez un petit peu ce qui se passe. Ça commence à rougir, ça commence à être un peu rouge et à chauffer. Ça veut dire que la personne se détend. Donc, voilà. Et bien sûr, avec mes pouces,
à appliquer la pression nécessaire pour faire le tour de la fameuse C7, la 7e cervicale, la petite boule que l'on sent bien en haut du dos. Et avec mes pouces, de travailler avec une pression assez intense. Donc, je posture mes pieds, je réaligne mon dos pour être bien dans l'axe et je travaille avec les pouces dans l'axe de la main, le poignet dans l'axe de mon bras, de mon avant-bras. Et là, je peux avoir de la pression pour bien relâcher ces 7. Et je viens travailler en puissance autour de la 7e cervicale. Chose que je ne peux moins faire lorsque la personne est allongée à plat ventre, sur le dos. Et je peux mieux le faire quand elle est à plat ventre, la 7e cervicale. Et je peux pétrir, hein. Je peux attraper, pincer et pétrir. Est-ce que ça va pour vous la pression? Oui. D'accord, je fais très attention quand même de ne pas aller au-delà de ce qu'elle peut recevoir. Donc on le voit, ça commence à bien rougir. Et donc là, j'ai une action à la fois dans ce pétrissage-là sur l'élévateur de la scapula qui est sous son trapèze supérieur. Donc ici, là, tac. Donc ça me permet d'avoir un travail, un effet sur l'élévateur de la scapula et le trapèze supérieur. Moi, je l'appelle comme ça, le trapèze supérieur, pour moi, c'est le haut du trapèze, parce que c'est un grand, grand muscle, le trapèze qui a ses attaches le long de la colonne vertébrale. Il part de D10, là où on attache à peu près le soutien-gorge, hein, pour vous donner un repère, sous la pointe des omoplates. Et donc, en fait, quand le trapèze va s'insérer sur la tête de l'humérus, et en fait, ça fait partie des articulations qui tiennent l'épaule. Et en fait, pour moi, quand je travaille, il y a pour moi, hein, dans mon langage, le trapèze inférieur, c'est tout le bas du trapèze, et puis le trapèze bien sûr supérieur. Donc c'est un grand muscle, hein, qui va de l'occiput jusqu'à D10, donc c'est un très très grand muscle. Et je traite beaucoup, enfin je passe beaucoup de temps dans mes massages sur la partie supérieure du trapèze, mais avec l'indication bien sûr que pour avoir une détente complète, eh bien, je vais aussi venir vérifier les chefs musculaires, les fibres musculaires, pardon, du bas du trapèze. Voilà. Donc ça, c'est très très important pour venir libérer le cou, la nuque. Voilà. Ensuite, vous m'avez demandé comment est-ce que l'on fait pour masser l'épaule? Alors, on pourrait séparer les vidéos, parce que ça fait une vidéo qui est quand même très longue. Mais à ce niveau-là, si vous voulez, au niveau de l'épaule, on va avoir un premier tuto quand même assez facile. Et puis, on aura un tuto beaucoup plus complexe sur le massage de l'épaule en posture latérale, qui est réservé aux masseurs qui ont quand même une pratique assez avancée. Donc là, on va masser l'épaule d'une façon simple, allongée à plat ventre. Donc l'épaule, c'est en fait une articulation qui est très très complexe. Là, cette complexité, c'est que vous avez, contrairement en fait à la hanche, dans la hanche, vous avez en fait le trochanter qui vous indique l'articulation, en fait l'endroit où le fémur, j'essaie de vous le démocratiser pour que ce soit facile à comprendre pour vous, hein. C'est une vulgarisation un peu de l'anatomie, mais le trochanter, c'est la petite boule que vous avez... Oh, pardon, j'ai fait une bêtise. Le trochanter, c'est la petite boule que vous avez sur le côté qui vous montre un peu votre articulation, où est votre articulation de la hanche. Donc, vous avez dans la hanche la tête de fémur qui vient s'emboîter dans son logement, dans sa cavité, au niveau de l'os iliaque, donc de l'os du bassin.
pour faire simple. Et donc, ça s'emboîte et c'est très fortement emboîté. C'est-à-dire, pour se luxer la hanche, il faut quand même y aller très, très puissamment pour que ça se déboîte, parce que c'est vraiment inséré dans une cavité en forme concave, vraiment, c'est-à-dire qu'elle fait un creux, et en fait, la boule, elle vient s'emboîter à l'intérieur de ça, et pour sortir de ça, c'est vraiment, il faut une action très, très puissante. On n'a pas ça au niveau de l'épaule. L'épaule n'a pas ces formes d'insertion, et l'épaule tient uniquement par la force. Notre ceinture, on appelle ça la ceinture scapulaire, la ceinture de l'épaule, tient uniquement par la force de nos muscles et de nos tendons. Donc si nous portons des paquets très lourds ou que nous avons des mauvaises postures à l'ordinateur, dans tous nos mouvements, en fait, l'être humain, s'il est fait pour se tenir debout et pour marcher, il n'est pas fait pour porter des sacs très très lourds. Il n'a pas été dans son anatomie conçu pour utiliser ses bras en force, alors qu'il a été conçu pour que ses jambes travaillent en force. Il peut courir longtemps. Donc, par rapport à ça, toute mon articulation de l'épaule est extrêmement fragile. Elle est très délicate. Et souvent, on a trop tiré dessus. Et c'est pour ça qu'elle nous fait mal. Alors, pour masser l'épaule, vous allez devoir vous y prendre pour structurer votre massage. Parce que sinon, vous n'allez plus vous y retrouver et vous allez vous y perdre. Donc moi, je commence toujours par la partie centrale entre l'omoplate et la colonne vertébrale, les vertèbres dorsales, si je suis avec vous plus précise. J'essaye de rester simple pour que tout le monde comprenne. Et donc, dans cette partie musclée qui est entre la colonne vertébrale et l'omoplate, c'est là que je vais commencer mes manœuvres de massage. Ensuite, donc c'est comme ça que je vais structurer. Donc vous pouvez pétrir, vous pouvez avoir des glissés. Elle est extrêmement tendue. Mon modèle, en fait, est vraiment un modèle idéal pour le haut du dos. Elle est extrêmement tendue et je sens vraiment toutes ces tensions. C'est absolument incroyable. Comment faites-vous? Et donc, en fait, on peut avoir des manœuvres où on va venir, hop, là je pose mes doigts le long de la colonne et je viens libérer en fait l'érecteur du rachis, hop, qui est un grand muscle qui parcourt le long de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc en fait, je vais chercher à libérer d'abord pour ça. C'est très intense, ça croustille. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est très intense. Et pour libérer l'épaule, je suis obligée en fait de commencer à libérer toute cette partie de l'omoplate. Voilà. Ensuite, on pourrait avoir des tas de manœuvres, hein, bien sûr. On peut avoir des manœuvres de pression glissée, bien sûr, les manœuvres de décollement de l'omoplate. Mais ça, je vais dire à Arthur qu'on le garde pour une prochaine vidéo parce que le décollement de l'omoplate, c'est quelque chose de très très spécifique. Voilà. Et ensuite, je vais venir m'occuper parce qu'en fait, votre omoplate est un triangle. Et donc, je vais commencer à venir libérer le dessus de l'omoplate avec l'élévateur de la scapula. Donc, je vais venir faire des pétrissages. Des pétrissages au niveau de l'épaule. Alors là, je reste de ce côté pour la vidéo, mais on peut être beaucoup plus à l'aise si on va en opposition, de l'autre côté de la table, pour faire en fait, les pétrissages à l'épaule opposée à mon corps. C'est beaucoup plus facile. Mais là, je vous montre en fait le mouvement que je ferais si j'étais de l'autre côté de la table. Ce serait celui-ci. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, je vais libérer par mes pétrissages et mon travail. Ouf, là, il y a une tension très intense au niveau de l'élévateur. Donc, ça, c'est la deuxième zone. Donc, vous voyez, on a fait la première zone qui est très rouge, la deuxième au-dessus de l'omoplate. Et maintenant, il y a la troisième que les masseurs peuvent oublier. C'est
de venir faire le troisième côté du triangle de l'omoplate, qui est en fait la zone qui est proche de l'aisselle. Donc là, c'est une zone en opposition, pareil, je peux venir la travailler comme ceci, ou comme ceci. Et en fait, je vais poser mes pouces et exercer des rotations pour redonner de la mobilité à l'épaule. Donc là, j'écarte mes pouces. Je travaille en fait, hop, mes pouces disparaissent en fait sous l'omoplate et je travaille en écartant mes pouces et en venant pétrir. Et là, elle est extrêmement tendue. Également, donc je vais y revenir à cette zone parce que le haut, juste ce qui est en haut de ce triangle, enfin vraiment sous l'aisselle, en fait, dans l'insertion du grand dorsal, qui vient s'insérer à son humérus. Voilà, et bien en fait là, l'humérus c'est l'os du bras. En fait, là c'est extrêmement tendu. Donc pour pouvoir masser cette zone, je vais devoir mobiliser son bras. Je vais devoir écarter son bras pour pouvoir y avoir accès parce que c'est extrêmement tendu. C'est ce qui nous permet en fait c'est ce qui nous permet dans la mécanique de corps de serrer en fait nos coudes contre notre corps. Donc, si la personne dans la posture va se tenir les coudes serrés contre elle, peut-être un peu comme au garde à vous, eh bien en fait, la personne peut être très très tendue à cet endroit. Mais avant de mobiliser son bras, je vais aussi penser à m'occuper d'une autre zone qui est très souvent oubliée par les masseurs, c'est ce qui est sur l'omoplate. Donc ce qui est sur l'omoplate, vous avez en fait au niveau de l'omoplate, vous avez au milieu de l'omoplate une épine. Et donc vous avez les muscles sus-épineux qui sont au-dessus et les muscles sous-épineux. Et en fait, pour les attraper, c'est des muscles très plats, très lisses. Moi j'aime bien travailler avec la main à plat. Et surtout, ce qui va faire beaucoup de bien aussi, c'est d'exercer une pression. Alors après, vous avez des points gâchettes à cet endroit aussi. Mais là, aujourd'hui, on n'en est pas là. Et en fait, je vais laisser mon modèle respirer. Et je vais appliquer une grande pression. Ça va? Ok. Sur l'omoplate, le sous-épineux. Et avec mon pouce, je peux aussi venir masser, d'aller chercher le muscle sus-épineux qui est vraiment un petit muscle qui est caché dans la cavité au-dessus de l'épine de l'omoplate. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de muscles à connaître pour pouvoir libérer l'épaule. Et quand je vais appliquer des pressions fortes sur l'omoplate, comme ceci, vraiment, alors attention à mes bras, bien les bras tendus, pas les poignets qui se cassent, les poignets bien libres, pas de plis au niveau des poignets, ma posture, mon dos dans l'alignement, mes épaules baissées, ma tête dégagée et je peux appliquer la pression. Là, je laisse un peu respirer quand même en modèle. Et dans l'expire, voilà. Et vous relâchez, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin, vous relâchez tout, vous relâchez tout. Oui. Très bien, c'est super. Et donc en fait, ça me permet aussi, cette pression exercée, non seulement de relâcher les muscles de la surface de l'omoplate, mais également les muscles sous-scapulaires qui sont entre l'omoplate et les côtes. Et là, j'ai très difficilement accès à ça. Et ensuite, je vais pouvoir continuer de détendre l'épaule. Je continue de détendre l'épaule en fait. Là, je prends dans ma main sa main, je glisse mon autre main sous son coude et je viens en fait détendre et positionner son bras libéré sur le côté, un peu comme je pourrais le faire avec celui-ci. Hop, voilà. Bon, dans la vraie vie, je me tourne de l'autre côté de la table. Hein.
Et en fait, voilà, vous pouvez... On voit vraiment, les deux bras sont pas du tout détendus de la même façon. Elle doit sentir la différence. Hop. Et là, dans cette position, je vais en fait terminer mon travail de libération de l'épaule, où en fait, souvent, l'épaule va être très tendue aussi parce que les muscles du bras le sont. Donc là, je vais pouvoir venir travailler. Alors j'espère qu'à la vidéo, vous verrez bien. J'espère que vous allez voir ce que je suis en train de faire. Alors je vais relever un peu le bras. D'habitude, je le laisse vraiment poser sur la table. Mais là, j'espère que vous voyez que le cadrage est bon et que vous voyez ce que je suis en train de faire. Et donc, là, je vais travailler sur les triceps à l'arrière du bras. En massage impression glissée. Ça va, je ne vous fais pas trop mal? On travaille au niveau des triceps. Après, on a aussi le biceps que j'allonge, que j'étire. Je pourrais venir le travailler plus aisément lorsque la personne sera retournée. Et je peux aussi venir positionner le bras. C'est pour ça que je travaille toujours avec des tétières. Je ne travaille jamais avec des tables où il y a le trou dans la table. Jamais, parce que sinon je ne pourrais pas masser l'épaule. Donc quand j'arrive dans une salle de massage et où je vois le trou au milieu de la table, je me dis dommage, je n'aurai pas la libération de mes épaules. Donc là j'ai un mouvement, en fait c'est très... Je laisse le bras se positionner un peu à recroqueviller sur lui-même et je peux venir travailler en fait vraiment tout le long de l'omoplate. Je peux vraiment venir travailler en pression au niveau de l'épaule. Vraiment, toutes ces pressions-là, je peux venir aussi chercher vraiment les insertions. Alors là, je vais y aller. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir facilement, mon travail, mais en fait, je viens chercher sous l'omoplate, vraiment, attention, je vous fais des chatouilles. Voilà, j'avais besoin, on travaille avec notre modèle, hein, bien sûr, il faut que j'arrive à ne pas lui faire de chatouilles sous l'aisselle, mais de venir vraiment chercher avec mon pouce. Arthur, est-ce qu'on me voit bien? Sur le côté là-bas? Ouais. Pas trop, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là-bas, pour ce plan-là. Bon, j'ai appelé Arthur à la rescousse. Heureusement, on a... J'appelle Arthur à la rescousse. Heureusement, parce que j'ai une équipe formidable, il faut que vous le sachiez. Heureusement, on a 4 appareils photo. Heureusement. Et en fait, voilà. Là, je peux venir chercher avec mon pouce sous l'omoplate, voilà, de commencer à atteindre tranquillement le sous-scapulaire. J'ai le petit rond, le grand rond. Donc j'ai beaucoup de muscles qui sont très importants. J'ai beaucoup de muscles qui sont très importants pour le relâchement de l'épaule. Et mes doigts, qui sont de l'autre côté, maintiennent l'avant du bras. Je suis en fait dans l'insertion devant. Mes mains retiennent, en fait, sont en contact avec l'insertion du pectoral, du muscle pectoral. Donc là, j'ai vraiment en main toute l'articulation de son épaule et je peux aller tranquillement, en initiant un peu de mouvement, je peux aller vraiment très profondément. Ça va toujours? Oui. Voilà. Et on relâche. Et ça, ce sont des manœuvres. Je pense qu'on jouera au montage de la vidéo sur plusieurs plans pour que vous puissiez bien voir. Heureusement, on a Chloé et Arthur et mon merveilleux modèle. Heureusement que tout le monde m'aide.
que je puisse vous montrer tout cela. Parce que vraiment, on va chercher. Et peu de masseurs, aujourd'hui en spa, maîtrisent ces techniques. Donc, en fait, il faut vraiment aller chercher. Et si vraiment la personne, elle a une tension, parce que je sens que mon modèle a vraiment une tension au niveau du muscle du grand dorsal, qui est très tendu. Et au niveau donc du sous-scapulaire, j'ai du mal à aller le chercher, c'est très très serré. Donc ça, je pourrais l'atteindre beaucoup plus facilement quand elle sera en position retournée sur le dos. Je pourrais y revenir. Voilà, donc là on est vraiment... voilà. Et vous voyez, moi, je me suis baissée. Je suis dans une posture et je peux même, pour avoir de la stabilité, poser un genou à terre ou travailler accroupi. Pourquoi? Parce que ça permet à mon dos d'être tout le temps droit, libéré. Voilà, et de ne pas avoir mal dans mon dos, d'être tranquille. Donc, voilà comment est-ce que l'on masse l'épaule. Merci Arthur. Voilà, on a réussi à vous faire des plans un petit peu plus qualitatifs pour que vous puissiez bien tout voir et que je vous donne tous mes secrets. Donc vous voyez que l'épaule, alors bien sûr, les professionnels du massage vont me dire « Ah non mais Isa, t'as oublié encore un petit morceau. » C'est que aussi pour aller au bout de la libération de l'épaule, il y a quelque chose de très très important aussi, merci. C'est, là je vous le montre de ce côté, c'est la libération et bien sûr du deltoïde, hein, qui est le muscle qui nous fait des belles épaules. Donc le deltoïde, pour le libérer, on va travailler de la même façon. Je peux me positionner en posture opposée et je peux avoir avec le deltoïde, je ne sais pas si vous me verrez bien, on essaye de vous mettre des plans dans nos montages de vidéos. On essaye vraiment de vous mettre des plans de qualité pour que vous puissiez vraiment tout voir. C'est pas toujours évident parce que là, je vais vraiment dans les coins. Et donc, le deltoïde, eh bien, on peut le masser de cette façon-là, en opposition. Moi, j'aime bien aussi le masser comme ceci, là où je suis, des grands lissés, où je l'étire vers le bas, vers la main. Donc, je vais vers le distal, je m'éloigne du centre du corps. Et alors aussi, il y a un point de relâchement dans le deltoïde, donc je vais vous le montrer de ce côté. Au niveau du deltoïde, voilà, il y a un point de relâchement aussi qui est très très utile, qui peut faire mal, mais qui est ici, sur lequel j'aime bien travailler. Donc, c'est vraiment l'attache et l'insertion. Donc là, on est sur l'attache au niveau du deltoïde et vraiment à la base du deltoïde. Et j'aime beaucoup venir détendre cette partie-là. Ça relâche très très bien le deltoïde. Donc je le trouve aussi plus facilement quand je suis du côté où je masse. Et normalement, mon modèle doit sentir une petite pression. Est-ce que c'est un peu douloureux cet endroit? Oui. Là, celui-là? Là. Donc voilà, quand on l'a, cette insertion, elle est un petit peu douloureuse, donc on y va tranquillement. Et ça permet de bien relâcher le deltoïde et donc l'épaule. Voilà. C'était une longue vidéo. Une très très longue vidéo. Merci. Merci à tous. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner. Marquez en commentaire vos questions, ce que vous n'avez pas compris, je vais y répondre. Je réponds vraiment à toutes les questions. Donc n'hésitez pas, quand elles sont en rapport bien sûr avec la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et vous pouvez aller sur mon Instagram, il s'y passe des choses très sympas aussi, un peu différentes, plus informelles. Je vous embrasse et passez un très bon moment, peut-être bonne nuit.